s'habiller d'une manière élégante attire indéniablement le respect des gens. Alors pourquoi les riches, les grandes dames, les grands hommes n'y misent pas beaucoup? Je suis vraiment sûre que tu t'es déjà posé cette question ou tout simplement tu as déjà entendu quelqu'un poser cette question. C'est vrai, les grands hommes, les personnes influentes ne s'habillent pas d'une façon élégante. Les grands hommes, les grandes dames, parfois décident de porter des tenues basiques comme des t-shirts, des polos qui n'ont souvent même pas de marque et ils décident de sortir avec un public. Pourtant, tu verras une personne qui a une vie normale, qui n'a rien dans son compte bancaire, qui n'a rien dans sa poche. C'est pommené pour bien paraître en public, c'est pommené pour sortir de la maison, étant bien habillé, étant tiré à quatre épingles. Pourtant, vraiment, il n'a rien de spécial. Ou soit même, son habitation est tellement ordinaire, il n'a rien de spécial même à la maison. Est-ce vraiment une fausse vie? Est-ce une prétention? Bien, pour répondre à cette question, j'aimerais juste que vous sachiez que lorsqu'on a déjà amassé assez de richesses, lorsqu'on a déjà une notoriété dans sa société, on a moins d'efforts à fournir dans notre apparence puisqu'on a déjà une réputation qui nous précède, une réputation qui va faire à ce que les gens puissent nous écouter et nous respecter indépendamment de notre tenue, une réputation qui va faire à ce que les gens puissent nous donner une place d'honneur, une place de prix indépendamment de notre tenue. Et avant de dire que bien s'habiller est une prétention, pose-toi la question de savoir si tu as déjà cette réputation qui te précède, cette influence qui te précède, cette notoriété qui te précède, que les gens puissent te respecter indépendamment de ta tenue. Et si tel est le cas, tant mieux pour toi. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, puisque dans cette vidéo, nous allons parler de ces choses simples qui commandent l'admiration des gens, qui vont faire de toi une personne remarquable, une personne dont on se souvient partout où elle va, partout où elle passe, une personne qui laisse une bonne impression d'elle partout où elle va, partout où elle passe. Donc, le but est de bien s'habiller tout en travaillant sur soi pour qu'on puisse monter. Et une fois lorsqu'on sera déjà au sommet, lorsqu'on sera déjà au-dessus, lorsqu'on aura déjà construit notre réputation et notre notoriété, on pourra maintenant s'habiller comme on veut, puisque notre réputation nous aura déjà précédé. Si dans cette vidéo, nous allons toucher des points importants. Le premier point est l'apparence extérieure. Et le deuxième point sera le langage corporel. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous donnons des conseils sur comment développer la confiance en soi, en fait d'élargir son horizon et de s'ouvrir à de grandes opportunités. Et si tout ceci t'intéresse, n'oubliez pas de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines publications, et aussi de nous donner un petit j'aime pour nous encourager. Bien. Et parmi ces choses simples qui vont faire de toi une personne remarquable, une personne VIP, une personne qu'on donne une place d'honneur, une place de prix partout où il va, c'est ta tenue vestimentaire. Lorsque tu veux attirer le respect des gens ou l'admiration des gens, c'est mieux de beaucoup miser dans ta tenue vestimentaire. Et parmi les choses les plus importantes que tu ne dois pas manquer dans ta tenue vestimentaire, dans ta garde-robe ou soit dans ta valise, c'est des chemises manches longues. De préférence, une chemise blanche, une, deux ou trois chemises blanches. Lorsqu'on met une chemise blanche, ah oui, ça change la donne, ça te fait monter à un niveau un peu élevé, ça donne de l'assurance, ça inspire respect. Dans ta garde-robe, tu dois avoir une chemise blanche. Une chemise blanche va faire de toi une personne exceptionnelle, une personne VIP. C'est mieux d'avoir une chemise blanche dans sa garde-robe. Donc si tu n'en as pas, n'hésite pas d'aller en acheter et d'impliquer ça dans ta tenue puisque ça va faire de toi une personne non ordinaire. Et un autre truc que tu dois ajouter dans ta garde-robe, c'est une veste. Je ne connais pas ces grands hommes, je ne connais pas cette personne influente qui n'a pas de veste dans sa garde-robe. Ça, je ne connais pas. Toutes les grandes dames, tous les grands hommes, les grands PDG ont une veste dans leur garde-robe. Et dans des grands événements, dans des grandes manifestations, les grands hommes, les grandes dames décident de mettre de veste. Lorsque tu mets une veste, ça augmente du charisme, ça fait de toi une personne qui a un niveau un peu supérieur. Ça va faire ainsi que les gens puissent te donner une place de prix, une place VIP, une place d'honneur. Donc, n'oublie pas de rajouter une veste dans ta garde-robe. Et si tu es une dame et que tu veux aussi faire bien paraître ton apparence, c'est mieux de savoir jouer avec sa coiffure, son make-up, ses habits et ses souliers. Je suis vraiment fan de make-up, mais lorsque tu portes des habits qui ont une couleur flashy ou soit une couleur qui pique de loin, c'est mieux de mettre le make-up nude. Lorsque tu as déjà brillé par ton habillement ou soit par ta coiffure, c'est mieux de ne pas aussi
briller de par ton make-up, non. De préférence, il ne faudra pas aussi briller par ton make-up. Il faudra mettre le make-up nude. Ça va changer la donne, ça va faire ce que tu puisses être. Parmi les accessoires, il ne faudra pas oublier tes mains. Les mains d'une femme, en fait, ça renvoie beaucoup sur elle, ça dit beaucoup sur elle. Prends soin de tes mains, prends soin de tes ongles. Surtout lorsqu'on est en train de parler en public et on a des ongles bien faits, ça augmente de l'assurance et ça fait ce que les gens puissent te respecter puisqu'ils verront que tu te soucies de tout le moindre détail. Donc, rassure-toi que tes ongles sont toujours bien faits et bien propres. Et si tu es fan de plaques, il ne faudra pas que tu puisses mettre des longs ongles. Il ne faudra pas que tu puisses plaquer des longs ongles, non. Plaques de ongles qui ont une taille moyenne. Il ne faudra pas mettre des longues plaques. Il faudra éviter les gens à se questionner les questions déjà. Cette dame, est-ce qu'il fait les travaux ménagers? Comment est-ce qu'il fait sa toilette intime? Donc, pour éviter aux gens tous ces questionnements, c'est mieux pour toi d'avoir les ongles qui ont une taille moyenne, mais aussi des couleurs sombres comme la couleur noire, la couleur chocolat, pas des couleurs trop flashy comme vert, pétrole, jaune, non. Lorsqu'on ira là où il y a les personnes responsables et avec des ongles qui piquent beaucoup encore, ça abîme tout. Donc, il faudra beaucoup miser sur ça. Choisis les couleurs qui ne piquent pas beaucoup. Les couleurs sombres, là, ça va changer la donne et tu vas attirer encore beaucoup plus de respect sur toi. Mais aussi, un truc très important, si tu connais comment jouer avec tes bijoux et l'encolure de ta blouse, soit de ta chemise, ah là, ça donne encore autre chose. Parce qu'il y a des habits qu'elle aux mains qui demandent des gros bijoux. Donc, si tu connais déjà jouer avec ton encolure et les bijoux, tu connais comment jouer avec ta tenue et les souliers que tu mets. Il y a des tenues qui vont bien avec des hauts talons, il y a des tenues qui vont bien avec des baskets, il y a des tenues qui vont bien avec des talons fermés et des talons sandales. Donc, si tu sais bien jouer avec tes tenues et tes souliers, ça va indéniablement augmenter un truc de ouf sur toi. Ça va commander l'admiration des gens et les gens vont te respecter facilement, ça pour autant que tu fournisses tant d'efforts pour ça. Tu vois. Et l'autre deuxième point, c'est ton langage corporel. Ton langage corporel parle beaucoup sur ta personnalité. Il y a des messages que tu peux envoyer, les messages te concernant, que tu peux donner aux gens juste par ton langage corporel. Les gens peuvent facilement détecter si tu es une personne confiante, juste par la façon dont tu te tiens, juste par la façon dont tu t'assois, juste dans la façon dont tu poses tes mains. Ton langage corporel va faire à ce que les gens puissent savoir si tu es une personne confiante ou pas. Et parmi les langages corporels dont tu dois adopter, debout ou assise, choisis une position droite, puisque ça te permet d'occuper d'espace, ça donne de l'assurance, ça va faire ainsi que les gens puissent savoir que tu es une personne confiante, une personne de valeur. Donc, évite de te pencher lorsque tu es en train de parler avec les gens, lorsque tu es en face des gens. Adopte une attitude ouverte, occupe de l'espace partout où tu es, ça va beaucoup changer sur ta personnalité et les gens vont te faire monter à un niveau qui est... Prends soin de ton langage corporel, prends soin de ta posture, tiens-toi droit, que tu sois debout ou assise, tiens-toi droit. Ça va beaucoup inspirer, respirer comme ça. Et un autre langage corporel que tu dois vraiment, là où tu dois encore beaucoup miser, c'est les contacts visuels avec les gens. Évite de toujours fuir les regards des gens. Même lorsque tu es avec les personnes influentes, des grandes personnes, et que leur regard devient un peu intimidant à ton regard, ne fais pas fuir ton regard en retournant. Fixe-leur les regards lorsqu'ils te parlent. Fixer le regard à quelqu'un, c'est pas te perdre dans son regard et commencer à penser à tous les problèmes que tu as au village, à tous les dettes que tu as à la maison. Non, mais fixe le regard à quelqu'un tout en faisant attention à ce que la personne dit. Ça va faire à ce que la personne puisse te dire que tu donnes l'intérêt à ce qu'elle dit et il verra que tu es une personne consciente. Et si tu te sens vraiment intimidé par le regard de la personne qui te parle, puisque c'est une personne influente, puisque c'est une grande personne comme par exemple ton beau-père, ou soit c'est un grand homme, une personne influente qui te sent intimidé par son regard. Tu peux toutefois te camoufler en regardant ici entre ses yeux. Donc tu fixes, te concentres ici. Mais ne te perds pas dans les regards de la personne. Les Anglais disent to gaze. Gaze, le regard de ton interlocuteur, soit de la personne qui est en train de te parler. Regarde-la dans les yeux. Chimène, tu as déjà fini ce rapport? Oui, patron. Alors, amène ça au bureau. Amène ce document dans l'autre bureau. Dans l'autre bureau. Oui, je vais bientôt le faire. Changer ça, pas. Chimène, Oui, patron. tu as déjà fini ce rapport? Oui, patron. Amène ça au bureau. Oui, je fais tout de suite. Surtout fais attention. Lorsque tu flashes la personne qui te regarde à côté, que tu essaies de faire ton regard, ça ne donne pas. Mais aussi lorsque tu regardes pendant
2-3 minutes sans pour autant même cligner les yeux. Ça dit que tu es en train de rêver et que tu n'es pas vraiment concentré sur ce que la personne dit. Donc, tu peux toutefois te concentrer à regarder la personne tout en clignant les yeux. Après chaque 2 ou 3 secondes, la personne va se dire que tu es toujours intéressé à ce qu'elle dit et elle va apprécier ta compagnie et ça va t'élever à un niveau un peu supérieur. Chimène, Oui, patron. tu as déjà fini ces rapports? Oui, patron. Un regard confiant, un regard inspirant et les personnes vont te respecter facilement. Ne fouillez pas les regards des gens ou soit n'essayez pas de perdre dans les regards d'autres personnes. Ça va pas faire assez qu'on puisse te respecter, ça va tout abîmer. Et notre truc sur ton langage corporel qui va faire de toi une personne inoubliable, une personne dont tu te souviens partout où tu vas, c'est ton sourire. Le sourire, c'est le plus bel des accessoires que tu puisses mettre. Souriez aux gens, souriez lorsque tu es dans un groupe de gens, souriez lorsque tu salues les gens en passant, souriez, ton sourire parle beaucoup sur ta personnalité. Mais lorsque tu essaies de camoufler ta tristesse derrière ton sourire, ça se fait voir facilement. Ton sourire est sincère lorsque tu souris et que tes yeux sourient. Si ton sourire dure 1 à 2 secondes, c'est un faux sourire. Souriez mais donnez un vrai sourire. Souriez tout en cachant vos tristesses et vos peines derrière. Donc, faites sourire aussi vos yeux. Lorsque votre sourire est sincère, ça se voit aussi dans vos yeux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres tips qui font de vous une personne remarquable, une personne dont on se souvient partout où vous allez, n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires et on va beaucoup apprécier.